lorsqu'une terrible catastrophe s'abat sur l'Arménie, lorsqu'en même temps les Arméniens s'enflamment pour ceux des leurs qui sont une fois de plus victimes de persécutions et demandent la réunification de leur territoire, la presse arménienne de France se mobilise. Mais au-delà de l'actualité, si tragique soit-elle et si importante pour la survie de l'Arménie, c'est à une mission plus quotidienne, plus en profondeur que s'attache cette presse arménienne de France. Si on s'interroge sur la façon dont les Arméniens ont pu, pendant les 70 dernières années, maintenir leur identité en diaspora, je pense qu'ils l'ont fait grâce à de grandes institutions, comme évidemment en premier lieu l'Église et ensuite l'école, mais aussi, et pour une part essentielle, grâce à la presse arménienne. Et je pense qu'il n'est pas superflu de réfléchir sur le rôle spécifique de cette presse en diaspora. En effet, il me semble que cette presse n'a pas seulement, comme mettons la presse française en France, un rôle d'information, de débat, de direction de l'opinion ou de réflexion. Elle a tous ces rôles-là, mais en plus, elle a un rôle de maintien de l'identité arménienne, de maintien également de la langue. En effet, réfléchissons de quelle façon les Arméniens qui vivent en diaspora, c'est-à-dire dispersés dans divers pays à travers le monde, aux États-Unis, en France, dans différents pays d'Europe, au Proche-Orient, pourraient-ils être réunis? Ils le sont peut-être une fois tous les 7 ans, d'une façon symbolique, quand ils se rendent à Etchmiadzin pour bénir le Saint-Crème, pour assister à la consécration du Saint-Crème, mais au jour le jour, c'est grâce à la presse arménienne que les gens qui sont à Paris ou à Marseille peuvent entendre parler de leurs compatriotes qui sont en Australie ou qui sont au Proche-Orient ou qui sont aux États-Unis. Et je pense que c'est un fait à souligner que ce rôle de la presse en diaspora qui assure une sorte de communauté, une sorte de communauté de tous les Arméniens à travers le monde. Ils peuvent être quotidiens, hebdomadaires ou périodiques, afficher leur indépendance, leur affiliation à un parti ou leur volonté de représenter une association ou un groupement, paraître en arménien seulement ou être bilingue. À eux tous, ils forment une presse très présente, celle d'une communauté active et solidaire. Je suis sûr que si on essayait de faire le tour de tous les bulletins d'associations arméniennes, de tous les périodiques spécialisés, on obtiendrait une liste peut-être d'une bonne centaine de titres, je dis cela, au jugé. Donc je pense que je n'offenserai personne en nommant en premier lieu le journal le plus ancien qui existe encore à l'heure actuelle. Il s'agit du journal Haratch, quotidien en langue arménienne, qui a été fondé en 1925 par M. Shavarch Missakian. Il est devenu très vite quotidien. M. Missakian en a continué la publication lui-même jusqu'à sa mort, survenue en 1957. Par la suite, c'est sa fille, Mme Arpik Missakian, qui a repris le journal et qui continue toujours aujourd'hui de le diriger, même avec beaucoup de dynamisme, bien qu'il ait fêté l'an dernier son 60e anniversaire. Je voudrais peut-être citer quelques-uns de ses collaborateurs, les plus importants de ce point de vue. En premier lieu, Shahan Charnour, qui était un grand écrivain arménien, d'ailleurs aussi un poète français connu sous le nom d'Armen Lubin, et M. Franz Samuel, qui était lui aussi un éditorialiste très vigoureux et qui était en même temps le fondateur d'une librairie orientale bien connue à Paris et bien connue de tous ceux qui s'intéressent aux études arméniennes.
Alors, je pense que, d'une certaine façon, Haratch est un peu devenu une institution, parce qu'au fond, tout le monde est habitué à une présentation très claire et qui n'a presque pas changé depuis 60 ans. Haratch, c'est un peu la mémoire des Arméniens de France, un reflet de la vie d'une communauté, de ses activités, de ses espoirs ou de ses déceptions. Pourtant, Haratch ne dispose pas de moyens importants, une imprimerie vieillotte, une présentation dénuée de tout luxe. Tout cela compensé par une volonté inébranlable de poursuivre. D'une certaine façon, le journal Haratch supplée à l'absence de revue littéraire par la publication d'un supplément mensuel qui s'appelle Art et Pensée et qui offre la possibilité d'un débat sur des questions littéraires ou culturelles, généralement des questions arméniennes, mais aussi quelquefois des questions de littérature générale, et quelquefois avec une partie des articles, dans ce cas-là, en français. Haratch est un journal qui a recherché, avant toute chose, l'indépendance. Et je pense que, d'une certaine façon, il a réussi à maintenir cette indépendance grâce justement au caractère très énergique de son directeur et de sa directrice actuelle, qui on peut rendre hommage parce que on peut dire que c'est grâce à un travail acharné, grâce comment dire, à la clarté de sa conscience que ce journal a pu continuer pendant tant d'années, de mériter l'estime et l'intérêt de toute la communauté arménienne de France. Alors, à côté de ce journal que je qualifierais d'indépendant, il y a plus récemment un autre journal qui s'est créé, qui lui a une orientation politique qui est plus nettement définie. Il s'agit du journal du quotidien Gamk, ça veut dire la volonté, qui est le journal du parti Dashnaksutyun, c'est-à-dire de la Fédération révolutionnaire arménienne. C'est un titre qui est hérité du XIXe siècle, des origines de ce parti, qui est un parti, disons, nationaliste, attaché à l'identité arménienne. Bon, il faudrait trouver un titre. Moi, je te propose parlementaires et sénateurs réunis au Palais du Luxembourg. Pas que ça trop long, hein. Pour la question chypriote. Oui. Plus bref, ce serait peut-être préférable. Alors, je crois que je vais avoir une photo de Petros, elle a été faite hier, pas de problème. Alors, attends, ça nous fait 3 colonnes. Alors, les 2 premières en première page, à suivre en 4e. À la Maison de la Culture arménienne rue Bleue à Paris, on est passé à la photogravure et aux moyens modernes d'impression. Le quotidien Gamk est réalisé dans ces locaux. Eh bien, que vous dire, si ce n'est que c'est un Déjà quotidien. la date de sa fondation peut-être. Oui, oui, bien sûr. Alors, il a été fondé le 11 février 85. Alors, son originalité consiste dans son bilinguisme, dans sa nature essentiellement politique, à savoir qu'il est l'organe d'un parti, la FR Dashnaksutyun. Et c'est l'expression de la volonté de ce parti de doter la communauté arménienne de France d'un organe de presse susceptible de refléter ses positions politiques et d'exprimer ses revendications. Et votre clientèle n'est pas essentiellement parisienne? Non, 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 bien évidemment. Nous ne sommes ni un journal ni local ni national. Nous rayonnons de par le monde. Partout où on peut rencontrer des communautés arméniennes. Je dirais que nos abonnés se rencontrent aussi bien à Sydney, en Argentine qu'aux États-Unis. Et le bilinguisme permet à ce public, à ce vaste public... La plus vaste extension du journal. En fait. Gamk fonctionne avec un petit nombre de collaborateurs. Alors nous sommes une équipe de 6 permanents ici. Moi-même, je suis collaboratrice, mais occasionnelle à ce journal. Et donc, de par les inspirations que je peux avoir selon l'actualité, j'écris des articles à Gamk. Et bien sûr, nous avons nos camarades de par le monde qui nous envoient des articles. Et nous sommes liés à des correspondants un peu partout dans le monde. Porte-parole du parti Dashnaksutyun,
Henri Papazian est de tous les Arméniens de France qui collaborent à leur presse l'un des plus convaincus. Alors pourquoi un journal? Un parti politique se doit d'avoir les moyens de communication avec sa communauté. Nous avons donc, pour la communauté arménienne de France, ressenti la nécessité d'avoir un contact quotidien, tant pour transmettre nos messages, que pour l'informer de l'évolution de la vie communautaire arménienne, de la cause arménienne, du combat politique que l'on menait. Bon, l'actualité dans la communauté arménienne a subi une intensité assez remarquable ces dernières années. Il était important que notre public, notre communauté soit parfaitement informée des déroulements successifs des différentes actions qui étaient menées, des différentes démarches, des différentes opérations que l'on constatait dans la vie communautaire arménienne. Le journal GAMK, de ce point de vue, répond parfaitement à cette vocation, celle d'informer quotidiennement des déroulements de la cause arménienne. Et l'objectif de GAMK, c'est de rejoindre la nature traditionnelle et vraiment le fondement de la presse arménienne, qui a toujours été une presse politique. Et en cela, nous trouvons tout à fait légitime qu'en arménien, nous parlions des relations de la Nouvelle-Calédonie ou des problèmes de ce genre, car le public arménien doit s'habituer à lire la presse, à lire une presse arménienne, à lire la presse en arménien, si c'est dans la langue, mais aussi dans l'esprit. Mais dans une dimension internationale. Obtenir le soutien le plus ferme possible à la cause arménienne. Dans cet espoir, Henri Papazian est allé plaider en faveur de ses frères arméniens auprès de François Mitterrand. Nous avons rencontré le président de la République, M. François Mitterrand, à l'occasion d'une audience qu'il nous a accordée au Palais de l'Élysée, une entrevue qui a duré 40 minutes, au cours de laquelle nous avons pu évoquer avec le président un certain nombre de sujets importants pour la communauté arménienne de France. On peut schématiquement les classer en 3 catégories. Il y avait un sujet culturel, un sujet humain et un sujet politique. En ce qui concerne le sujet culturel, nous avons mis l'accent sur la nécessité de mettre en place des filières de formation à la langue arménienne, tant au niveau des universités qu'au niveau des classes primaires et secondaires. Le président Mitterrand a été très attentif à cette remarque, s'étonnant d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'ores et déjà des structures capables d'enseigner la langue arménienne, comme on le fait d'ailleurs pour d'autres communautés. Le deuxième sujet que nous avions tenu à évoquer est un sujet donc humain. Le 24 avril, qui est la date anniversaire du génocide arménien, devrait être considérée comme la journée du génocide. Et nous avons demandé donc au président Mitterrand de se faire le leader de cette idée, tant en France que dans les communautés européennes. Et ce qui m'amène tout naturellement à parler du troisième aspect, qui était un aspect politique. L'aspect politique, il consiste tout d'abord à demander à la France de bien vouloir soutenir au Parlement européen l'action qui est menée et qui consiste à déposer et faire adopter une motion condamnant bien entendu le génocide, mais engageant également l'ensemble de la communauté européenne à favoriser une solution politique au problème arménien. Mais le plus grand moment de satisfaction enregistré par la communauté arménienne ces dernières années a été la reconnaissance du génocide par le Parlement européen de Strasbourg. Ce jour-là, des milliers d'Arméniens venus de toutes les villes de France avaient afflué vers le siège du Parlement de la communauté européenne pour soutenir leurs revendications. Une table ronde historique avait, sur un poste périphérique, opposé représentants arméniens et turcs. GAMK n'est pas le seul organe de presse imprimé rue Bleue à la Maison de la Culture arménienne. À ses côtés paraît le bimensuel Ayastan, magazine de la jeunesse révolutionnaire arménienne. Un mouvement très actif et très ardent que semblent cautionner sur les murs de l'imprimerie les 3 hommes qui ont fondé en 1890 le parti Tachnak. Stepan Zorian dit Rostom, Christapor Michailian et Simon Zavarian. Ayastan a été créé en 1947, 2 ans après la création
de la FR Anoshserunt, qui est le mouvement de jeunesse de la Fédération révolutionnaire arménienne, Hayaraporagan Tashnaksutyun. Et Hayastan, c'est l'organe de presse de la FR Anoshserunt. Le comité de rédaction de Hayastan est aujourd'hui essentiellement composé d'étudiants et de jeunes travailleurs qui, outre leur activité au sein de la FR Anoshserunt, consacrent bénévolement leur temps à la réalisation de Hayastan, tant sur le plan technique que sur le plan rédactionnel. On peut également affirmer que Hayastan a évolué avec la FR Anoshserunt, et aujourd'hui nous ne pouvons que constater que la FR Anoshserunt est en France l'organisation politique arménienne qui mène sur le terrain le travail politique le plus intense, et c'est cette dynamique de la FR Anoshserunt qui s'est répercutée sur le journal Hayastan. Dans la communauté arménienne, Hayastan affirme avec des témoignages, avec des interviews, avec des articles de fond que l'apolitisme n'existe pas, que culture et politique sont intimement liées. Il faut également insister sur le fait, mettre l'accent sur le fait que ce journal qui existe bientôt depuis 40 ans a été créé par des jeunes, qu'il a été réalisé tout au long de son histoire par les jeunes et qu'il est aujourd'hui le fruit de la jeunesse qui milite au sein de notre organisation, mais pas exclusivement. Nos colonnes sont tout à fait ouvertes à tous les jeunes et à tous les Arméniens qui souhaitent écrire. Hayastan se veut un magazine complet et accorde une large place au spectacle, aux arts et à l'histoire de l'Arménie. Il faut dire également que Hayastan est distribué par système d'abonnement dans toute la France, mais également dans la diaspora arménienne, évidemment dans une moindre mesure, et qu'il est vendu à la criée par les militants de la FR Anoshserunt, et c'est ce qui en fait également son originalité. Nous sommes conscients qu'un journal est un moyen indispensable et nécessaire pour véhiculer les revendications et les idées d'une organisation ou d'un courant politique, mais aussi de nouer le dialogue et d'échanger des idées avec la communauté à laquelle on appartient. Fondée en 1927, l'imprimerie Ader n'a jamais cessé d'œuvrer en faveur des publications arméniennes. Le quotidien Haratch a été un long temps imprimé ici. Depuis que ces images ont été tournées, l'imprimerie modernisée s'est installée dans de nouveaux locaux dans le 13e arrondissement à Paris, toujours sous l'impulsion des frères Deragopian. Alors l'imprimerie a été créée par notre père, à mon frère et à moi, il y a environ une soixantaine d'années, c'était vers 1927-1929. Et à l'époque, ils ont commencé à imprimer les premiers journaux arméniens qui étaient sur la région parisienne et même en France. Nous avons même imprimé pendant très longtemps le journal Haratch, qui a été un quotidien et qui existe toujours d'ailleurs. Ensuite, nous avons fait énormément de livres. Nous avons fait des tas de petits journaux. Je suis incapable de vous donner des titres ou autres. Et nous avons eu ici toute la diaspora arménienne qui est passée ici. Soit les intellectuels pour les parutions de leurs livres, de leurs journaux, soit les artistes qui venaient rendre visite au journal, qui venaient voir mon père, qui venaient voir les gens du journal. Aujourd'hui, chez Ader, on imprime l'hebdomadaire Ashrar, revue littéraire, artistique et d'information de la vie arménienne. Barkev Samikian en a repris le flambeau. Je m'occupe du journal depuis le décès de M. Avedis Alexanian, qui était le fondateur de notre journal Ashraj et qui a commencé à faire paraître le mois de juin en 1959. Il a dirigé presque 26 ans, juste après le 25e anniversaire qu'on a fêté avec grande pompe. 2 mois après, malheureusement, on l'a perdu. Et comme je lui aidais
ces dernières années, pendant ces maladies, automatiquement, c'est tombé sur mes épaules. C'était une question d'honneur aussi, de continuer son œuvre, puisqu'on se connaissait déjà de Turquie et qu'on faisait paraître un quotidien. Je pense que l'un des objectifs principaux du fondateur était de faire connaître la République soviétique d'Arménie aux Arméniens de France et de favoriser autant que possible les échanges entre les Arméniens de France et la République d'Arménie. Nous avons un tirage à peu près de 1800, dont les 2/3 c'est diffusé en France et dans le monde, et les 600 abonnés en Arménie. Étant donné qu'il y avait beaucoup de départs d'Arméniens pendant le rapatriement en Arménie, ils veulent garder le contact et ils sont abonnés à notre journal. Et d'ailleurs, si à l'heure actuelle, une partie des articles sont en français, cela a des effets bénéfiques non seulement pour les lecteurs français du journal, mais aussi le journal étant diffusé en Union soviétique, il y a beaucoup de lecteurs arméniens qui sont heureux de lire en français des articles sur des questions arméniennes, en sorte qu'il reste tout à fait fidèle à sa vocation d'échange en faisant cela. C'est le dernier numéro qui vient de sortir. Je jette un dernier coup d'œil sur les titres, tout ça, pour qu'il n'y ait pas des grosses erreurs, des coquilles, comme on dit dans le jargon. Ça porte la date du 26 avril, donc les abonnés vont recevoir ça vendredi ou samedi. Premier article, cette fois-ci, c'est consacré à Sa Sainteté Vascaine Ier, l'homélie qui a prononcé à l'église de Jean Goujon, sur le 24 avril, qui est la date anniversaire du génocide arménien de 1915. À l'intérieur, nous avons notre partie littéraire, artistique. Ensuite, nous avons la partie la vie arménienne en France, France Haïgant, comme on l'appelle, les diverses manifestations à Marseille, Lyon, Nice, à Paris. Notre 4e page est consacrée presque entièrement aux annonces. Nous n'avons pas d'annonces de publicité commerciale, nous avons que des annonces de toutes les activités culturelles. Dans des banlieues où il y a une forte concentration arménienne comme Alfortville, Issy-les-Moulineaux, Arnaudville, ils nous envoient aussi toutes leurs activités, 10-15 jours avant, pour pouvoir faire paraître au moins 1 ou 2 fois. Et ça leur fait venir du monde, puisqu'il n'y a que les journaux qu'on peut être au courant et savoir qu'est-ce qui se passe dans la communauté comme activité culturelle et artistique. Toujours à l'affût des nouvelles de la communauté, Ashrar avait le premier annoncé que le Catholicos Vascaine Ier nommait archevêque Monseigneur Cud Nakashian. De même, le 4 mai 1988, à l'Hôtel de Ville de Paris, il était présent à la cérémonie au cours de laquelle Charles Pasqua, alors ministre de l'Intérieur, faisait Monseigneur Cud chevalier de la Légion d'honneur. Je vais maintenant vous recevoir dans l'ordre conformément aux règles de l'ordre de la Légion d'honneur. Monseigneur Nakashian, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur le ministre, je remercie Monsieur le Premier ministre et maire de Paris de l'honneur qu'il nous a fait en nous recevant dans ce somptueux hôtel de ville, en y conviant mes amis proches, les représentants des différentes organisations auxquelles je suis lié par des liens affectifs, ainsi que mes frères, les chefs spirituels qui m'honorent de leurs relations amicales. C'est au nom de notre communauté, ainsi qu'à mon nom propre, que je viens vous présenter, Monsieur le ministre de l'Intérieur, mes remerciements les plus sincères et les plus chaleureux, parce que je sais que la distinction dont je suis l'objet émane d'une volonté de marquer votre amitié et votre sympathie pour notre peuple.
Fondé il y a plus de 30 ans, Notre Voix est le journal de la jeunesse arménienne de France. C'est un reflet de la vie culturelle et associative au sein de la diaspora. Mais Notre Voix se veut aussi un lien avec l'Arménie soviétique et le Catholicosat de Tmiadzin. Fait à souligner, elle est entièrement bénévole. Nous ne saurions enfin passer sous silence Nor Shinahar, l'organe de l'UGAB, l'Union générale arménienne de bienfaisance. Nor Shinahar apparu en arménien de 1968 à 1987. Il doit reparaître courant 1989, mais cette fois-ci en français. Ainsi, nous avons essayé ce matin de dresser un tableau aussi complet que possible de la presse arménienne de Paris. Au cours d'une prochaine émission, nous présenterons la presse arménienne régionale. L'Office national de la culture et des traditions arméniennes organise du 8 au 30 juillet 1989 au pays des icônes son 6e voyage culturel et spirituel. À la découverte de l'art chrétien de la vieille Russie et des églises millénaires de l'Arménie et de Géorgie. Visite de Leningrad, de Pskov, ville d'art, de la Russie ancienne, Novgorod avec son musée d'icônes et de Moscou. De Zagorsk, haut lieu de l'orthodoxie russe. Des villes d'art de Yaroslav, Rostov, Suzdal, Vladimir, Kostroma. Visite de l'Arménie avec ses monuments et églises millénaires. De la Géorgie avec ses églises orthodoxes des XIe au XIVe siècle. Une extension aura lieu en Ukraine pour ceux qui le désirent, à Kiev, Lvov et en Crimée, ou en Asie centrale, à Tachkent, Samarcande, Bukhara. Pour tout renseignement, veuillez écrire en indiquant votre téléphone à l'Office national de la culture et des traditions arméniennes, 16 rue José Maria de Heredia, 75 007 Paris.